東京の兵士。東京の兵士。Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur tokyosoldier.com. Aujourd'hui c'est un jour particulier pour moi puisque je vais vous présenter le KSG de Tokyo Marui, Shotgun à gaz KSG Tokyo Marui qui vient de sortir, qui est sorti le 14 septembre au Japon. On en a reçu pas mal, on les a déjà à peu près tous vendus, il en reste quelques-uns sauf erreur, donc allez-y, n'hésitez pas. Mais avant de vous jeter sur vos laptops, je vous conseille de regarder cette vidéo. Il y a quelques petites choses à savoir sur ce modèle. Très brièvement, le KSG en version Reed Steel, c'est fabriqué par Kel-Tec, société américaine qui est plus connue pour ses pistolets assez particuliers, notamment le PMR-30 qu'on va peut-être voir à l'écran maintenant. Voilà, PMR-30 qui est un pistolet qui tire en 22, si je ne me trompe pas, Winchester Magnum Rimfire 22, donc c'est du 5.6. Le calibre du 5.6 sauf erreur. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre 30 cartouches dans le magasin. Voilà, en ce qui concerne le KSG, on remarque tout de suite qu'il y a beaucoup d'éléments en polymère comme sur la version réelle et la signature du design Kel-Tec avec des carrés pour texturer la pompe et la poignée de pistolet. En version réussie, ce qu'il y a d'intéressant dans ce modèle là, c'est qu'on a deux tubes de magasin qui emportent 6 cartouches chacun et un sélecteur que je vais vous montrer tout à l'heure qui permet de switcher indifféremment d'un tube à l'autre, typiquement avec deux types de munitions selon le type de cible qu'on va engager. Maintenant, en ce qui concerne les fondamentaux, ce Kel-Tec est vraiment très court, hein. Il fait à peu près la longueur d'un P90, c'est-à-dire sauf erreur 60 cm, 660 mm, quelque chose comme ça. Au niveau du poids, c'est 2,9 kg, ça tient bien dans la main. Là, j'ai rajouté un foregrip. Le foregrip, malheureusement, n'est pas livré avec, mais libre à vous de rajouter le foregrip qui vous plaît. Celui-ci, j'ai fait une petite entorse, c'est pas un foregrip Marui, j'ai pris ce que j'avais sous la main, c'est un foregrip GNP qui fait tout autant bien le travail. Voilà, en ce qui concerne ce modèle, ce que je peux vous montrer, on va rapprocher la caméra. Voilà, c'est le puits de chargement. Donc là, on a un sélecteur pour copier le modèle authentique, sauf que dans cette version là, évidemment, le sélecteur ne sert pas forcément à grand chose. Du côté droit, on mettra la cartouche. Du côté droit ici, bon, c'est assez difficile à montrer, il fait un peu noir dans ce puits de chargement. On mettra la cartouche qui va nous servir à tirer, et de l'autre côté, on peut placer jusqu'à 2 cartouches supplémentaires, comme ça on les a sous la main dès que la première cartouche est vide, ce qui est assez pratique. Par contre, j'ai testé tout à l'heure, le ressort qui va libérer les cartouches une fois qu'on appuie sur le switch est un peu mou. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de n'en mettre qu'une de remplacement. Comme ça, vous n'aurez pas le problème éventuel d'une cartouche qui serait restée bloquée par inadvertance. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut aussi savoir, ça c'est pas la faute de Marui, mais je dirais c'est par design, hein. Le puits de chargement n'a pas de cover. Donc on a beaucoup d'exposition au niveau de la poussière ou bien de particules fines ou etc. de petites choses qui peuvent venir vous embêter. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de vraiment faire attention à cette partie là qui semble être quand même relativement fragile et exposée aux éléments. Voilà. En ce qui concerne le gaz, on a traditionnellement le butt plate qu'on retire et le gas tank ici. On remarquera qu'il est nettement plus court qu'un gas tank de M870 Tactical typiquement. Par contre, il est relativement plus épais, ce qui me laisse à penser que la capacité est similaire avec un M870 qu'on connaît. Voilà. Donc je le place. Tout simplement, on a le petit clic
normal du gaz. Voilà, après à pomper. J'aime bien parce qu'il tient bien en main, il est ni trop long ni trop court, vraiment compact. Il fait un joli bruit, vraiment. La pompe, il y a un tout petit peu de jeu, c'est pas rien de rédhibitoire. Par contre, une fois qu'on l'a pompé, le jeu devient relativement inexistant. Maintenant, ce que j'aime beaucoup, c'est le système de sécurité qui me fait penser à un AUG, c'est-à-dire qu'on a quelque chose d'ambidextre avec d'un côté F pour feu, fire, et puis S pour safe. Et la sécurité est bien dure. On appuie. Voilà, vraiment ambidextre, c'est vraiment très très sympa. Au niveau de poignée de pistolet, elle est creuse. Est-ce que c'est pour faire la mimique exacte de la version réelle? Ça, je ne le sais pas. Je n'ai pas eu le loisir de tirer avec un KSG Real Steel encore. J'espère que ça viendra un jour. Voilà, vous savez à peu près tout sur cette réplique. On va tester très prochainement les performances de tir. Il faut simplement savoir que ce modèle emploie la même mécanique que les shotguns à gaz précédents de Marui, c'est-à-dire qu'on a 3 ou 6 coups. Ce qu'on va faire sur ce modèle-là, on pousse en avant le heat shield. Voilà. Et on a de ce côté-là le sélecteur, 3, 6 coups. Voilà. Vraiment très très belle réplique. Je me réjouis de la tester en situation, voir ce que ça donne. Ce n'est pas un O12, donc on n'aura pas de hop-up distinct. Il y a 3 canons comme d'habitude, mais les hop-up des canons sont fixes. Voilà. Retrouvez cette réplique et beaucoup d'autres sur tokyosoldier.com. Moi je vous dis à bientôt pour un test de perf sur ce modèle.